Alors, bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je voudrais vous refaire la vidéo sur comment utiliser ChatGPT et, et rédiger un mémoire de licence, de master et de doctorat. D'accord? On va se connecter à ChatGPT, je vais vous montrer ça rapidement. Supposons que vous voulez écrire, ok, un mémoire de licence en philosophie, hein, en philosophie. Mais attendez que j'allume la caméra. Voilà. Un mémoire de licence en philosophie sur le thème l'intellect dans la pensée humaine de saint Thomas d'Aquin. Bon, excusez-moi, je suis philosophe, hein, donc bon. Voilà, vous verrez ici, vous me dites. Bon. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer du plan de votre mémoire jusqu'à la conclusion du mémoire. D'accord? Donc, je lui dis, je veux rédiger un mémoire de licence sur le thème suivant. Intellect dans la... je suis en train de commettre une petite erreur. L'intellect dans la pensée humaine de saint Thomas d'Aquin. D'accord? Peux-tu me proposer un plan bien structuré voilà. On va patienter pour voir ce qui va nous générer. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, bon, elle peut bugger un peu. Maintenant, bon, c'est pas un souci. Dès qu'elle commence à bugger comme ça, vous rafraîchissez la page. D'accord? Voilà. On patiente quelques secondes encore. Voilà. Maintenant, on va rafraîchir. On patiente un peu. Voilà. On va cliquer sur la première historique de recherche. Et le plan va sortir. Vous voyez, c'est ça. Présentation du sujet et son importance. Voilà, présentation de saint Thomas d'Aquin et de sa pensée, problématique de l'hypothèse et l'hypothèse. L'intellect chez saint Thomas d'Aquin. Vous voyez un peu, donc le plan est bien édifié. Voilà, donc vous pouvez, à partir de ce plan, commencer à lui soumettre, d'accord, les différentes structures. Ok, je lui dis, bon, je veux un article. Je veux que tu me proposes un article de 1500 mots sur la présentation
Le sujet sur la présentation du thème suivant et de son importance. Ok? Dans le thème, c'est ça, hein? L'intérêt de la pensée humaine de saint Thomas d'Aquin. Paf. Ouais, vous collez. Voilà. Donc, on veut un article de 1500 mots. On attend qu'il nous génère notre article. Même si ça bug, on patiente. Même s'il bug, on patiente un peu. D'accord? On va patienter quelques minutes. Et du coup, on va rafraîchir la page. Vous voyez? Voilà, il nous a sorti notre article, l'intérêt de la pensée humaine de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la philosophie et de la théologie. Né en 1225 en Italie, il a été formé à l'école de l'abbaye bénédictine de de Monte Cassino avant de rejoindre l'université de Naples et l'université de Paris. Son œuvre est considérable et aborde de nombreux domaines d'art, notamment la métaphysique, l'éthique, la politique et la théologie. Parmi les thèmes importants dans sa pensée, on trouve celui de l'intellect dans la pensée humaine. Ouais, un peu. Ça veut dire c'est un test bien structuré. Maintenant, peut-être vous allez me poser la question de savoir qui détient les droits sur ce test. C'est celui qui soumet la requête à ChatGPT qui détient les droits de ce contenu. Donc, si vous avez un site web dédié à cette thématique, vous pouvez aller, vous pouvez copier, vous pouvez rédiger des articles, vous pouvez utiliser ChatGPT et créer et générer des contenus pour votre article, pour votre site web. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, qu'on ne vous soupçonne pas que, bon, ce contenu est généré par une intelligence artificielle, vous prenez le test et vous reformulez ça à votre manière. D'accord? Mais vous avez déjà l'idée originale qui est là. Vous reformulez ça à votre manière. Je vous prie de ne pas utiliser des outils de reformulation en ligne. Non. Reformulez ça à votre manière. D'accord? Voilà. Comme ça peut aussi passer, hein, c'est pas un souci si vous êtes dans un pays bon, de l'Afrique, bon, vous êtes étudiant dans un pays de l'Afrique, vous pouvez utiliser ChatGPT et rédiger votre mémoire, ok, et ne même pas reformuler ça à votre manière, ça va passer, d'accord. Maintenant, bon, il n'y aura pas un souci de plagiat qui va se passer, qui va se poser. Vous m'excusez beaucoup. Il n'y aura pas un souci de plagiat qui va se poser. Le plagiat est différent. S'il y a un droit d'auteur qui accompagne ce contenu, peut-être, voilà, on peut vous accuser. C'est là où le problème de plagiat va se poser. Mais d'autant plus que c'est vous qui êtes l'auteur, c'est vous qui détenez les droits de ce contenu, eh bien, le souci ne se pose pas. D'accord? Si vous voulez, on va demander à ChatGPT, euh, bon, qui détient, qui détient les droits de ce contenu généré
à chaque GPT. Qui détient les droits des contenus générés par ChatGPT. Vous allez voir qui va nous répondre. OK? On va patienter un peu. On va rafraîchir la page pour voir. Les droits des contenus générés par ChatGPT appartiennent à OpenAI, la société qui a développé et utilisé le modèle de langage naturel ChatGPT, utilisé par ça. Les utilisateurs qui interagissent avec ChatGPT ne détiennent aucun droit de propriété intellectuelle sur le contenu généré par ChatGPT. Cependant, les utilisateurs sont libres d'utiliser les réponses de ChatGPT à des fins personnelles et non commerciales, tant qu'ils respectent les conditions d'utilisation de l'API, OpenAI et les lois en vigueur en matière de propriété. En fait, par rapport à cette histoire, ChatGPT aussi n'est pas toujours euh, la réponse n'est pas encore claire et elle n'est pas encore bien tranchée. Okay? Par moment, si vous soumettez la même requête, le même souci à ChatGPT, il vous dira par contre que c'est celui qui émet la requête qui détient les droits. Ouais, un peu. Mais ici, maintenant, il nous dit, bon, voilà, les droits des contenus générés par Chat appartiennent à OpenAI, la société qui a développé et utilisé le modèle de langage naturel ChatGPT, utilisé par ChatGPT. Les utilisateurs qui interagissent avec ChatGPT ne détiennent aucun droit de propriété intellectuelle sur les contenus générés par ChatGPT. Vous voyez donc, supposons que vous voulez écrire un livre et vendre, d'accord, peut-être sur Amazon. Amazon peut vous flanquer une sanction, hein. C'est bien possible. Donc, moi, je vous demanderai si vous voulez, vous pouvez utiliser ChatGPT et rédiger et sortir un document et le vendre. Maintenant, essayez de reformuler à votre manière eh bien, le contenu que vous avez généré pour qu'on ne vous poursuive pas peut-être à des années après. Ouais, mais pour qu'on ne sanctionne pas votre œuvre des années après. C'est de ça il est question. Ouais, un peu, donc, c'est ce que je tiens à vous dire. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, continuons, reprenons nos moutons. Voilà, problématique et hypothèse. De 500 mots sur la problématique, et l'hypothèse du thème de mémoire, du thème suivant. Le thème suivant, ok, l'intellect. Essayez de lui rappeler toujours le thème, hein, parce qu'il peut, bon, il peut sortir du contexte, quoi. Vous voyez, essayez de parcourir un peu, ne serait-ce quelques secondes ou bien une minute, 2 minutes, ce qu'il vous a généré avant de le conserver. Voilà. C'est très important. Mais c'est autant, bon, au moment où lui génère, vous pouvez vous concentrer sur autre chose, hein, faire et travailler. On va rafraîchir la page comme d'habitude pour voir ce qui va nous générer. Voilà.
Bon, l'article qu'il nous a généré n'est pas très long parce que bon, on ne lui a pas aussi accordé assez de temps. Bon, une problématique de l'intellect dans la pensée, l'intellect de la pensée humaine de saint Thomas d'Aquin, problématique et hypothèse. Oui, c'est ça. Donc, de votre côté, vous pouvez patienter, qu'il vous lui donner un peu de temps, le temps quitte à ce qu'il vous génère quelque chose de, un contenu de qualité et de quantité. Voilà. Merci bien et à bientôt. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça me donne toujours de la motivation. Merci.